y a bien quelque chose qui semble inévitable en informatique, c'est malheureusement la perte de données. Et ça vous est probablement déjà arrivé de perdre des données soit par accident, hein, vous venez supprimer un fichier par erreur, une partition sur un disque par erreur, ou alors des données qui sont perdues à la suite d'un incident sur du matériel, une coupure de courant, ce genre de choses. Et c'est le genre de scénario qu'on préfère éviter, mais qui malheureusement peut arriver. Et on souhaite généralement avoir quelques solutions, en tout cas, pour pouvoir en tout cas, trouver moyen de récupérer ces fameux fichiers supprimés. Alors la récupération de données, c'est un sujet qui a été maintes fois abordé, qu'on connaît très très bien. Et moi, je vais aborder un point particulier avec vous, qui est la récupération de données qui sont supprimées de la corbeille. Pareil, que ce soit volontaire et puis qu'après coup, finalement, vous vouliez récupérer ces données, ou alors des données qui ont été perdues accidentellement depuis la corbeille. Et on va trouver comme ça quelques moyens, quelques possibilités en tout cas pour récupérer ces données supprimées. Alors il y a certaines possibilités qu'on connaît bien, qu'on va retrouver, qui sont finalement des moyens utilisables en tout cas sur votre système, parce qu'on va parler ici de Windows 10, et on a un premier cas qui est l'utilisation via le système de restauration d'anciennes versions de fichiers. C'est-à-dire que si vous êtes sur un fichier en question, vous voulez récupérer une ancienne version de celui-ci parce que vous avez par exemple mis à jour et qu'une autre version est passée à la corbeille. Donc je prends un exemple, voilà, peu importe au pif. On va pouvoir obtenir directement notre fichier et en faisant un clic droit, on va pouvoir, si on veut, restaurer les versions précédentes ou alors directement en passant dans les propriétés, vous avez généralement ceci. En fonction bien sûr des configurations de votre système, si vous avez notamment activé, bien fait en sorte d'activer l'historique et qu'il y a des versions disponibles, vous allez donc avoir un historique différentes versions de votre fichier qui seront sauvegardées et vous pourrez comme ça revenir à une précédente version qui pourtant n'est plus censée exister, vous pourrez comme ça la restaurer ici. C'est une possibilité. On peut aussi passer bien évidemment par le système, alors là c'est un peu plus complet finalement, un peu plus global, qui est la restauration système. Alors, je ne voulais pas passer par là, sans cliquer ici système, en allant directement dans la partie protection du système, et on a possibilité de faire une restauration, c'est-à-dire qu'on va remettre le système à une date antérieure, et forcément, eh bien, si vous revenez à une date où le fichier n'avait pas encore été supprimé, vous avez comme ça de possibilité de récupération de ce dernier, à condition bien évidemment d'avoir activé cette option de restauration de système, et d'avoir donc des anciennes versions de ce dernier qui sont déjà enregistrées. Moi je vais vous montrer une troisième solution, troisième astuce qui va pouvoir être utilisée, qui sera évidemment la plus efficace, puisqu'on va parler notamment de Recoverit. Donc c'est un logiciel de Wondershare, puisque c'est eux qui sponsorisent cette vidéo. Et ce logiciel est vraiment ce qui va être le plus fiable, en tout cas ce qui va être le plus intéressant par rapport à la récupération de données de manière classique, c'est-à-dire depuis un disque, donc support de stockage, une clé USB ou même une carte SD, mais aussi, puisque c'est ce qui va concerner cette vidéo, la récupération de données depuis des fichiers qui ont été exprimés par exemple de la corbeille. Donc le premier point qui va être intéressant ici, c'est le côté sécurisé et fiabilité, avec un taux de fiabilité qui est quasiment de 100%, on est à 99,5%, donc vous avez comme ça on va dire un grand taux de réussite sur la récupération des données, même si malheureusement tout n'est pas récupérable, c'est tout à fait possible d'avoir des données qui ne le sont pas. On va retrouver aussi une compatibilité qui va être vraiment assurée au niveau du logiciel, puisque vous allez pouvoir aussi bien l'utiliser sur Windows que GNU Linux que macOS. Donc ce sera compatible sans problème, donc peu importe d'où vous venez, vous pourrez utiliser ce dernier. Et bien sûr, tout ce qui est donc compatibilité vis-à-vis, comme je vous disais, des périphériques. On peut faire de la restauration depuis un disque, depuis une carte, depuis une clé USB, etc., etc., depuis des partitions d'un disque aussi. Et surtout, le nombreux types de fichiers, plusieurs milliers en fait de types de fichiers qui sont détectables et que le logiciel va être en mesure de récupérer. Donc ça, très intéressant, surtout quand on a, donc on va dire, les formats de fichiers finalement les plus connus. Vous voyez, plus de 1000 formats de fichiers qui sont pris en compte. Donc a priori, ça va prendre en compte pas mal de vos fichiers perdus et que vous allez pouvoir tenter de récupérer ici. Enfin, le dernier point qui va être intéressant pour ce logiciel, c'est le côté facilité d'utilisation et l'ergonomie. Donc on va avoir une interface qui est très épurée, de toute façon je vais vous présenter par la suite, où on a peu de risques en tout cas de se tromper ou de faire de bêtises, avec un menu très simple et ensuite la possibilité de sélectionner le périphérique en question, voire même la corbeille, puisqu'on va pouvoir montrer ça, de faire une analyse et de pouvoir comme ça récupérer un petit peu les données qu'il nous faut. Donc on va de toute façon faire une petite présentation un peu plus générale, un peu plus détaillée, pour vous montrer un petit peu comment ce dernier peut fonctionner. Nous voici donc sur notre système, donc on est sur Windows 10, on va lancer Wondershare Recoverit, voilà, dans sa version
13.5, donc sachez d'ailleurs qu'il est l'analyse va être un peu plus rapide, hein. On compte généralement 30% de vitesse d'analyse en plus pour un peu moins de 12% en fait de consommation mémoire en moins. Donc ça c'est bon à savoir, surtout sur les petites configurations. Et surtout on va pouvoir sauvegarder la progression de l'analyse. C'est-à-dire que là on est sur l'interface. Donc, je vous avais dit, hein, que c'était épuré, on a vraiment les fonctionnalités les plus directes, les plus essentielles par rapport à ce dont on a besoin, avec les différents périphériques, disques durs, etc. sur lesquels on va faire l'analyse. Moi je vais vous montrer en tout cas comment faire une récupération de données supprimées depuis la corbeille. Donc on va passer directement ici et on va simplement cliquer pour scanner. On va avoir une analyse rapide qui va être faite en premier lieu, donc qui va essayer de retrouver les premiers fichiers éventuels. Et si ça ne suffit pas, vous pouvez lancer une analyse approfondie, qui prendra bien sûr un peu plus de temps, qui peut même prendre des heures, voire plus longtemps encore, selon bien sûr les configurations que vous avez et surtout la taille de l'espace de stockage, hein, ça va de soi, donc ça peut être plus ou moins long. Donc là on va déjà voir si on arrive à retrouver quelque chose avec l'analyse rapide, sachant que le but c'est de pouvoir retrouver des vidéos, qui sont donc des fichiers volumineux, et voir si on arrive bien sûr à les récupérer à partir du logiciel. Donc on va voir tout ça assez rapidement. Je vais laisser déjà faire l'analyse rapide et on verra, mais je pense qu'il y aura peut-être besoin de faire une analyse approfondie aussi. Il y a des chances. Donc je vais lui laisser déjà faire cette partie. Ok, l'analyse rapide est terminée. Je vais aller voir au niveau de la corbeille ce qu'on a. Ok. Ah, on a les vidéos, et ben voilà, elles sont ici. On a les vidéos qui sont ici. On va voir si on peut les prévisualiser, parce que généralement quand vous faites de la récupération de données, vous pouvez prévisualiser ces dernières, voir si ça correspond à ce que vous recherchiez, et si c'est surtout utilisable, exploitable, que ce n'est pas corrompu, abîmé ou dénaturé. Et après on va pouvoir comme ça récupérer, donc on va regarder vite fait, faire une prévisualisation. Alors visiblement il n'a pas capable de prévisualiser ça. Alors, on verra, est-ce qu'il a les vidéos complètes déjà. Bon, ça a l'air, oui, vu les fichiers. Donc ça peut arriver qu'on n'ait pas de prévisualisation. Encore une fois, il n'y a jamais la garantie de récupérer tout à 100% en très bon état, on va voir. Mais là, on va tenter de récupérer les 3 vidéos ici. Donc ça nous fait un peu plus de... Oui, ça nous fait plus de 600 mégaoctets. Récupération, je vais directement ici aller sur le disque C. Je vais faire ça. Récup, simplement. Ça ira très bien. Et on va tenter la récupération des données. Et on va vérifier bien sûr qu'à la fin, ceci est bon. Donc là, je pense que ça va être bon. Recycle bin. On va aller ici. Ok. Vidéo. Et on a nos 3 fichiers. Donc je vais en ouvrir un déjà. Un peu ça correspond. Et bien écoutez, on a récupéré les fichiers. Voilà, on peut vérifier les autres rapidement. C'était quand même de voir que les 3 sont bons. Ça m'a l'air bon, ça l'est. Et le 3e, ça m'a l'air bon également. Voilà, de toute façon, plus sur du MP4, si le fichier était corrompu, il ne serait même pas lançable. C'est un format un conteneur qui ne supporte pas du tout que ce soit corrompu. Voilà. Donc on a récupéré, vous avez ici un petit exemple, 3 fichiers vidéo, donc des fichiers volumineux qui ont été exprimés depuis la corbeille. On est passé directement par le logiciel. Et même si c'est donc bien sûr la procédure que je vous ai montrée, sachez que ça fonctionne bien sûr pour n'importe quelle récupération de fichiers, pas seulement issus de la corbeille, mais vous saurez faire parce que c'est exactement la même manipulation. Il suffira de sélectionner le bon périphérique ou la bonne partition, donc le bon disque dur. Ça vous fera une analyse rapide, éventuellement une analyse approfondie si vous voulez. Vous pouvez prévisualiser bien sûr tous les fichiers et ensuite choisir, sélectionner les fichiers que vous voulez récupérer si bien sûr ils sont récupérables. Voilà. Dans tous les cas, moi je vous invite, si ça vous intéresse, donc à aller tester la version d'essai gratuite de Recovery en passant par le lien qui est dans la description de la vidéo ou en commentaire épinglé, et à me donner vos petits retours, votre petit retour aussi, si vous avez déjà eu bien sûr malheureusement de la perte de données, et si même vous êtes pour le coup concerné, est-ce que ça vous a permis de récupérer des fichiers importants qui avaient été supprimés accidentellement ou non d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à me partager un petit peu tout ça dans les commentaires. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde.